Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique et sociale avec un invité sur le plateau. Vous le savez, l'actualité en RDC reste dominée sur la polémique autour de la question des Minembwe. Est-ce que ces coins de la RDC devraient-ils être élevés en rang de communes rurales? Nous parlerons de ça. Est-ce que ce sont des velléités, des balkanisations? Est-ce que les Banyamulenge sont-ils congolais? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de travailler contre la mère patrie? C'est ça la question majeure qui retiendra notre attention aujourd'hui. On reviendra également sur les discours de Martin Fayoulou qui appelle les Congolais à descendre dans la rue le 14 pour défendre l'intégrité du territoire national sans pour autant oublier quelques autres questions majeures d'actualité, notamment la question de la remise et reprise de la plateforme et la Mouka. Et des Camérés, est-il à l'hôpital? Est-il dans sa maison? Ce soir, pour en parler, un habitué dans cette émission, un frère, un ami, Mike Moukeba Nkosu. Honorable, bonsoir. Bonsoir pour Laura. Ça fait plaisir de te retrouver. Hein? Ouais, merci. Un plaisir partagé. Je profite de l'occasion pour te présenter mes condoléances en direct. Ok. Je sais que tu avais perdu ta petite sœur, mais bon, on était un peu à Matadi, dans le Bas-Congo, à Mwanda, à l'UNPC, donc on ne savait pas venir le faire publiquement. Non, je te remercie. Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui m'ont soutenu. En l'espace de 2 mois, j'ai perdu 2 œufs très chers. D'abord, une cousine qui était une amie et une confidente, une sœur, Fanny Bolombo, paix à son âme. Et ensuite, ma propre petite sœur, ma sœur puinée, celle qui vient après moi, Micheline Misenga. Nous l'avons enterrée la semaine passée. J'ai reçu beaucoup de soutien sous diverses formes de beaucoup de compatriotes. Merci à tous, mais surtout à ceux qui m'ont témoigné de la compassion directement à m'assistant au deuil. Je leur dis merci. Mike, est-ce qu'on sort de ces situations un peu touchées, un peu insensibles, où on reconsidère la vie quand on perd comme ça dans un petit espace les êtres chers? On s'est dit quoi? La vie vaut rien? Non, on y laisse quelque chose. On y laisse. Ceux qui partent là, c'est une partie de nous qui part. Fanny, elle était une complice et je me mets chaque fois à penser à elle. Il y a des moments où j'ai dit, si elle était là, on aurait fait ceci. Je l'aurais appelé. Non. Tu t'es dit, ça pouvait être moi, ça peut être moi, donc un jour ça sera moi. On reconsidère la vie. Mais à mon âge, on relativise beaucoup de choses. On relativise. Mais chaque être qui part, c'est une partie de soi. Qui part. C'est une partie de ton histoire. C'est quelqu'un avec qui tu avais développé des affinités, certaines complicités, avec qui tu savais rire à quel moment. Il y a des choses que tu ne partageais qu'avec lui, qu'avec elle. Et quand c'est le moment de ces choses-là, tu dis, tiens, elle n'est pas là. Et ça, tu porteras ça toute la vie. Ouais. Mais tu relativises, tu dis, bon... de toute façon, c'est la vie, elle est faite comme ça. Ouais, elle est faite comme ça. Je partirai aussi un jour, et ça touchera autant les autres, quoi. Tu étais à l'ouverture de la session à l'Assemblée procédure de Kinshasa. J'étais pas à l'ouverture. Un peu folklorique, d'après ce que j'ai appris. Hein. Qu'est-ce que vous faites exactement? Non, c'est pas si folklorique. J'ai beaucoup aimé, j'étais pas là, à la suite du décès de ma sœur. J'étais déjà en deuil en ce moment-là. Mais j'ai beaucoup aimé. C'est comme ça que je suivais à distance les discours de Godin Poyi, qui a été un peu interpellateur, cette fois-ci, à l'endroit de Jean-Thénie Ngobila. En fait, un gouverneur à la tête de la ville de Kinshasa, sans vision, sans programme, c'est ce qui est dramatique pour la ville. Nous sortions de la gestion Kimbuta, calamiteuse, nous croyons rebondir, et voilà, nous avons pire que Kimbuta. Sérieux? Je suis très sérieux, pire que Kimbuta. Non, mais quand il vous dit qu'il a trouvé la ville complètement endettée jusqu'aux dents, quand il vous dit qu'il n'a pas les moyens de sa politique... Attendez, quand il dit ça, quels sont les efforts qu'il a accomplis? Mais quels sont les efforts qu'il va accomplir dès lors que toutes les recettes de la ville ont été bazardées par Kimbuta? Ces recettes ont été nanties. Soyez logique. Attends, ces recettes ont été nanties. Mais que Jean-Thénie Ngobila vous donne le taux de recouvrement des taxes et impôts. Kinshasa vit essentiellement des taxes et impôts. Essentiellement. Quel est le taux de recouvrement? Vignette. Le taux de recouvrement de l'année passée est à moins de 10%. Dites-moi un peu. Moins de 10%. Impôt sur le revenu locatif. C'est que les bailleurs doivent reverser à l'État. Qui paye ça? Personne.
Vous vous plaignez que les contribuables ne payent pas. Mais vous avez la contrainte, la coercition, qu'est-ce que vous en faites? Vous êtes là pour obliger les citoyens. Et avant de les y obliger, commencez par bien gérer ce qui entre dans les caisses de l'État. Ça va inciter les citoyens à payer. Taux de recouvrement, impôt foncier, le plus grand impôt, c'est le qui peut nous rapporter le plus d'argent. Kimbuta a décidé que cet impôt, son prélèvement est désormais forfaitaire. Pourtant, il doit être calculé au mètre carré. Et selon chaque commune, Gombe, le mètre carré, n'arrivait pas au même prix que le mètre carré à Lingouala. OK? Et la valeur de la maison, marbre, ainsi de suite, tout ça, ça rentre dans le calcul de cet impôt. Kimbuta a fixé un forfait, il dit par exemple Gombe c'est $400. Vous comprenez les manques à gagner que ça crée, ça cause à la vie. Donc vous lui arrive, pas de management, pas rien, je t'ai dit. Mais regarde, plus d'une année après, qu'est-ce qui a changé dans la ville? Quand tu es gouverneur que tu arrives et que la ville est surendettée et tu viens en parler en 2020, c'est pas sérieux. Qui n'était pas au courant qu'au début de notre mandature, Guy Matondo a été interpellé pour cette affaire d'endettement. Guy n'était pas au courant. Une année après, toi tu ne viens pas nous dire, tu ne viens pas nous parler d'endettement. Une année après, tu nous dis, voilà l'endettement était à telle hauteur, j'ai payé autant, voilà dans les 2 années, je vais éponger cette dette-là. Tu ne viens pas te plaindre. Si tu as à te plaindre, bah alors démissionne monsieur, tu es incapable. Taux de recouvrement, je ne te prends que cet élément. Mais à part le taux de recouvrement, mon cher frère, mon cher ami, Père Louara, la loi dit, l'édit qui crée la DGAK dit que c'est la seule instance habilitée à collecter impôts et taxes dans la ville de Kinshasa. C'est la loi qui le dit. Mais il y a dans ces pays, dans cette ville, excuse-moi, une société appelée Hologramme qui collecte parallèlement certaines taxes et certains impôts. Et cet argent, pas de traçabilité. C'est combien de millions de dollars? C'est combien? Et vous croyez... Et cette société est nichée quelque part à Binza, non loin de l'hôtel Okapi. La réglementation en la matière dit qu'une société doit s'annoncer dehors. Il doit avoir une enseigne. CEPEL TV, une enseigne dehors. C'est ça la réglementation. C'est obligatoire. Chez Hologramme, rien n'est écrit dehors. Et c'est combien de millions de dollars qui nous échappent comme ça? Chaque année. Il n'y a pas une volonté. Les gens se contentent du peu qu'il y a parce qu'ils mettent ça en poche. Dans leur poche, comme faisait Kimbuta. Vous savez, vous dites que cette ville n'a pas d'argent. Mais Kimbuta, sa dernière acquisition immobilière, avant de quitter ses fonctions de gouverneur, boulevard Tchachi, à quel coût? À quel prix? 4 300 000 $. C'est là qu'il habite au jour d'aujourd'hui. Pour une ville qui n'a pas d'argent, son gouverneur se permet de s'acheter une maison à 4,3 millions de $. Kimbuta habitait aux zones, un quartier modeste. Il a fini son mandat où? Boulevard Tchachi. J'aime bien, vous avancez des chiffres alors que sans preuve, sans... Allez-y voir. Si vous amenez un expert du dehors, il peut vous calculer les prix. Mais je vous dis, un expert peut te calculer les prix d'une maison à partir du dehors, selon la superficie et le prix du mètre carré dans le quartier. Je vous dis, 4 millions de $. Non, mais le problème, c'est que... Ok. Et là, vous imaginez. vous établissez les vous faits. imaginez. Mais dans le fond, vous n'agissez pas. Vous êtes assemblée provinciale. Vous devenez une caisse de résonance avec un Golden Poi. Attends. Vous imaginez quand quelqu'un décide d'immobiliser 4 millions dans des murs, dans le pavement. Il met 4 millions. Il en a combien en banque? Ou en caisse chez lui? Il en a combien? Donc tu vois. Alors tu dis, vous, Assemblée, moi je ne suis pas ici de représentant de l'Assemblée. Vous êtes député provincial. Moi, Moukébaï, j'essaye de me battre. Une assemblée qui s'est transformée en caisse de résonance. Non. Qui a les pieds et les mains liés. Ne me fais pas porter cette responsabilité. Chacun d'entre nous. Bon, je sais que tu t'es assagi depuis que tu as fumé le calumet de la paix avec Golden Poi. Plus question de bazarder les problèmes de l'Assemblée provinciale. L'homme est devenu un peu plus sage qu'il était avant. Chacun d'entre nous répondra. Je suis tout le temps en porte-à-faux avec mes collègues. Mais il vous reste à vous, journalistes, de faire votre travail. Ne me faites pas porter toute cette responsabilité. Non, mais quand vous avez une assemblée provinciale dont l'essentiel des groupes parlementaires majoritaires ont des ministres provinciaux, vous avez ABG, vous avez le PPRD, Ngobila s'est organisé pour leur donner des postes, et que ça soit notamment dans des entreprises publiques de la ville. Est-ce que vous, moi quinois, électeur quinois, vous pensez que je peux croire à l'assemblée provinciale dirigée par Golden Poi? Vous voulez mon avis? Je vous donne, oui. Il y a un sérieux problème. Ça, je peux la reconnaître. C'est Ngobila qui contrôle l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et c'est dommage.
J'en suis à interpeller mes collègues de la majorité. J'ai dit une majorité ne signifie pas que vous accompagnez aveuglement votre gouverneur. Parce que vous aurez à répondre en 2023. S'il y a lieu de l'interpeller, s'il y a des raisons de l'interpeller, vous l'interpellez. Parce que le résultat sur lequel vous tablerez votre campagne en 2023, ce n'est pas vous qui allez le fabriquer. Ils vont venir en grande partie de la gestion du gouverneur. J'ai comme l'impression que quelque part on dit, c'est notre gouverneur, il ne faut pas le déranger. Non, mais l'autorité Ce n'est morale, pas de les déranger. on attend peut-être le... Ce n'est pas de les déranger. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je vous l'ai dit, j'ai un certain nombre... Mais moi, je suis plutôt content que vous reconnaissiez que l'Assemblée provinciale est totalement contrôlée par le gouverneur et que nous, électeurs, on ne peut pas espérer en vous, voilà. Non, ne me demandez pas... Je reconnais... Ne me dites pas en vous. J'apprécie cet aveu d'échec. Non, ne me dites pas en vous. C'est ce que vous avez dit. Attendez, ne me dites pas en vous. Je donne mon opinion sur la conduite des affaires à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et à la tête de la ville de Kinshasa. En ce qui concerne la responsabilité, je n'engage que la mienne. Et je la porterai jusqu'au bout. J'ai un certain nombre d'initiatives que je vais mettre en œuvre cette session. Je les ferai autant la session prochaine pour dégager ma responsabilité, pour que les choses soient claires, pour pousser à ce que demain, qu'il y ait maximisation des recettes. Je ferai ce travail-là. J'ai commencé, je vais le faire. Ça, c'est ma responsabilité. Je suis député de l'opposition, quasiment seul. Non, mais vous serez minorisé de toutes les façons. façons. C'est comme ça que j'ai dit qu'on ne peut pas espérer. Oui, mais c'est normal. Je suis député de l'opposition, normal. Et mon combat, c'est que demain, je convainc les Kinois que les Kinois m'envoient une seconde fois à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Cette fois-là, pas seul, mais avec d'autres pour changer Kinshasa. C'est-à-dire quoi, en clair? La caméra est là. Aujourd'hui, vous n'espérez pas en Jatini Ngobila. Vous pensez que c'est un mauvais gestionnaire et il joue sa mauvaise gestion en complicité avec l'Assemblée provinciale. Mais mon cher ami, moi je te l'ai dit, ouais, sinon ressaisissons-nous à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il est temps de se ressaisir, chers collègues, je vous l'ai dit. Il est temps. Regarde un peu. Nous ne sommes pas payés 3 mois. Juillet, août, septembre. Ok. Il y a des Congolais qui connaissent des arrêts des salaires de 20 mois. Moi, je ne vais pas venir me plaindre. Hein, je dois d'ailleurs dire que moi, je suis assez bien logé déjà comme ça. Mais ça fait 3 mois qu'on n'est pas payé. Ça fait plusieurs mois que nous ne recevons pas de l'argent en termes de frais de fonctionnement. Donc, nous ne sommes pas en mesure de nous déployer sur le terrain quand il s'agit de missions d'enquête. Nous ne sommes pas en mesure. Regarde, nous sommes au 12. L'Assemblée n'est pas encore active. Tout simplement parce qu'il manque de l'argent. De l'argent même pour convoquer les réunions les plus banales, comme la conférence des présidents. Nous ne sommes pas en mesure de travailler. Aujourd'hui, tout est mis sur le dos de coronavirus. Alors donc, arrêtons-nous, croisons le doigt. Croisons les bras. C'est impossible. Et regarde les initiatives de Gentilly dans la ville. Aucune vision. Là, un programme éclairage public. On remplace des ampoules. Et c'est ça un programme éclairage public. Où est le programme Kinshasa Bopeto? Où est ce programme-là? Pas de vision, rien du tout. Chaque fois qu'il lance un projet, il n'y a pas de coût, il n'y a pas de limitation dans le temps, dans l'espace, il n'y a rien. C'est juste un slogan. Regarde les marchés qu'il a créés par-ci, par-là. Municipaux. Qu'est-ce qu'il en reste? Le marché qui a les mêmes problèmes. C'est des particuliers qui ont financé, sans aucune convention avec la ville. C'est compliqué au jour d'aujourd'hui. Nous sommes devant la justice. Marché rail, ici, Lingwala 24. En fait, on a pavé, on a mis du béton sur les rails. Et vous savez que dans les grandes villes modernes, les problèmes de transport en commun est d'abord pris en charge par l'État, parce que c'est un transport de masse qui transporte des milliers de gens et à un moindre coût. Lui bétonne les rails. Il bétonne le marché là. On a mis du béton sur les rails. Donc chez lui, dans sa tête, les rails n'existent plus dans la ville de Kinshasa. Et à côté, vous avez un caniveau qu'on a construit. Et ce caniveau, vous y allez, vous arrivez là où ce caniveau devait faire jonction avec l'autre caniveau. Non, le nouveau caniveau est à ce niveau. Et l'ancien caniveau, là où il devait avoir la jointure, est à un autre niveau, comme ça. Donc ça signifie que l'eau ne va pas passer et va se disperser dans le quartier et menacer les gens à la première pluie. Peut-être que moi, je vais pleurer des morts dans ma commune. Ça, c'est du Gentilly Ngobila, ça. Et quand il y arrive, pas de suivi, hein, il y a des gens qu'il a amenés par-ci, par-là. On dit, on va construire un marché. Il envoie quelqu'un. Le reste, lui ne suit pas. Il ne suit rien. Et voilà la situation.
Merci beaucoup, Mike Moukeba. C'était juste une ouverture, mais bon, si je m'attarde là, ça va nous prendre toute l'émission. Je connais l'amour que tu as pour bon, j'ai l'habitude de te tutoyer. Excusez-moi, c'est quelqu'un que je fréquente en dehors de ces plateaux. Mike Moukeba, l'actualité politique reste dominée sur la question des Minembwe. Est-ce un plan de balkanisation? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Vous avez suivi toutes les tractations autour des Minembwe. Quel est le point de vue de Mike Moukeba? Sommes-nous devant un plan de balkanisation, ou plutôt on devrait avoir cette commune rurale là pour la population? D'abord, je vais demander quelque chose à mes compatriotes. Détabouisons la question Minembwe. Ce que je n'aime pas sur cette question, c'est que chaque fois que j'ai eu... Vous pensez que c'est un tabou aujourd'hui dans la tête des Congolais? Oui, laisse-moi y aller. Chaque fois que j'ai donné mon point de vue, j'ai eu à subir des attaques dans tous les sens. Oui, j'ai l'habitude des attaques. Mais discutons argument contre argument. Argument contre argument. C'est tout ce que je demande. Les attaques, allez-y. Mais je veux voir des compatriotes entrer en contradiction avec moi, argument contre argument. D'abord, il y a quelque chose que je reproche à beaucoup de nos dirigeants, notamment à Martin Fayoulou. Je ne connais pas des dirigeants qui passent leur temps à faire peur à leur propre population comme nos dirigeants. Balkanisation. Nous nous mettons dans la tête de nos compatriotes que des angoisses. Non, mais c'est un plan qui existe à Mike Moukeba. Attends. Regardez la caméra, vous voulez dire quoi? Attends. Nous devons être à l'aise, il n'y a aucun plan de balkanisation de ce pays. Attends. Ne me fais pas passer pour un antipatrie. Laisse-moi y aller. Je pose des questions, Mike Moukeba. Oui, laisse-moi y aller. Balkanisation, des appréhensions, mais nous n'apportons pas de solutions au problème du Congo. Donc la question de la balkanisation devrait être enlevée des débats aujourd'hui. Laisse-moi y aller. Les premiers agents de la balkanisation du Congo, ils s'appellent qui? Ils s'appellent les dirigeants congolais. Quand vous pillez, vous déstabilisez le Congo, c'est pas de la balkanisation? Fayoulou n'a pas géré, il n'est pas... Non, je ne parle pas, je n'ai pris que l'exemple de Fayoulou. Ah, ok, c'est bon. Ces discours-là de balkanisation, Fayoulou l'a emprunté. Il y a 3 ans, il ne portait pas ces discours-là. Il a emprunté des Kabila. Pour justifier l'échec de 18 ans, balkanisation. Le blanc ne nous aime pas. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Quand vous pillez votre pays là, ce sont les Américains qui vous le demandent. Tout ce que Kabila et les siens ont fait au Congo, qui le lui ont demandé? Quelle irresponsabilité de chercher tout le temps les sorciers ailleurs. On ne se pose pas de questions sur notre propre. Nous avons détruit ces pays. La Zambie nous a occupés dernièrement. L'avait-il fait par le passé? Non, la Zambie, depuis chez elle s'est rendu compte que le Congo est faible. Je peux y aller. L'Angola ne nous a pas occupés. L'Angola ne pompe-t-il pas notre pétrole ici au littoral? Le problème a été posé aux Nations Unies. L'Angola a opposé son veto. Tu as entendu un président congolais en parler? Chaque président qui arrive à peur de l'Angola, c'est la première puissance de la région. Si tu as des problèmes avec lui, et comme c'est généralement chez nous, on arrive au pouvoir avec des conflits de légitimité, autant voir l'Angola comme ami et ne pas lui poser la question de notre pétrole. Quel peuple sommes-nous? Mais parlons maintenant de cette question-là. Prenons-la à bras le corps. Banyamulenge est congolais ou pas? Je vous dis, Banyamulenge, ce sont des Congolais. Tout de suite, je suis attaqué. Ah, il a reçu l'argent de Félix, il a reçu l'argent de Paul Kagame. Ok, j'assume mes positions. Mais vous qui n'êtes pas d'accord avec moi, qu'est-ce que vous proposez? Moukebaye, je vous dis, exprimez votre pensée. D'abord, avant de parler des Minembwe, vous voulez qu'on parle d'abord des... Pour vous, les Banyamulenge sont des Congolais. Non, je vous dis ceci. Ne m'amenez pas dans ce débat. Les Banyamulenge sont Congolais puisqu'ils sont là. La génération qui est là, au jour d'aujourd'hui, elle est née là. Mais on avait les Bazombo ici. Attendez. On avait les Bazombo ici qui sont nés ici. Attendez. Tu le sais qu'Edouard doit étudier chez nous. Les Bazombo ne se sont jamais réclamés Congolais. Attendez. Il y a pas mal de Bazombo qui sont devenus Congolais ici, qui se sont dilués chez nous. Les problèmes de Banyamulenge, tu connais comment les Bazombo sont au jour d'aujourd'hui Congolais? Les problèmes des Banyamulenge, c'est cette sorte de communautarisme. Ils sont enfermés entre eux et ça pose problème pour la cohabitation. Nous avons plein de Bazombo qui sont devenus Congolais et nous n'y avons même jamais regardé. Si je te mets à citer des noms de gens ici qui ont assumé des responsabilités, qui sont Bazombo, ça va encore créer polémique. Je te dis, ceux qui disent, moi je veux bien dire, ok, ils ne sont pas Congolais. Mais ces problèmes ne datent pas d'hier. Ce n'est pas le problème de Fayoulou, pas non plus de Félix. C'est depuis 60. Je peux remonter plus loin, mais je commence à notre accession à la souveraineté internationale. Depuis 60. Mobutu en 71 leur donne la nationalité collectivement et la retire suite à la clameur. Et c'est ça à gérer. Bon, ok.
Les Banyamulenge ne sont pas congolais. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Ils sont 50 000, 60 000. Monsieur qui va m'insulter tout de suite après cette émission, je le sais. Qui va m'attaquer, qui va me traiter de tous les mots. Ok. Qui va me charger de tous les péchés d'Israël. Qu'est-ce qu'on fait d'eux, monsieur? Qui te permettra de les charger dans un camion? Et quand tu les auras chargés dans un camion, tu vas les amener où? Qui va t'ouvrir les frontières? Le Rwanda ou le Burundi? Pourquoi cette irresponsabilité, cette politique d'Autriche? Il y a un problème qui se pose au Congo depuis 60 ans. Au lieu de le prendre à bas le corps et de le régler, on est dans le slogan. On est dans les émotions. Non, moi je ne suis pas dans les émotions. Moi je suis dans les rationnels. Le problème Banyamulenge n'est pas un problème d'ordre idéologique. Il n'y a pas d'idéologie dedans. Il y a un problème d'ordre pratique. Depuis 60 ans, il y a des Congolais qui sont là. Sont-ils pas Congolais? Mais ils sont là. Demain, Félix pense entreprendre l'identification. Comment elle va se passer à l'Est si vous ne commencez pas par apaiser des esprits? L'identification s'arrêtera à Minembwe. Elle s'arrêtera à Massissi, à Walikale. Elle ne passera pas. Puisqu'on va commencer à dire tel est Congolais, tel n'est l'autre pas. Il y a un problème sérieux. Il faut le prendre à bras le corps. Et je suis convaincu que ceux qui jouent le jeu de Banyamulenge, c'est ceux qui les attaquent. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas Congolais. Parce qu'en fait, la stratégie, Banyamulenge, c'est de jouer à la victimisation. C'est ça. Non, mais le problème, c'est pas le Banyamulenge. Le qui refuse de s'intégrer, Mike Mukebaï. Le problème, c'est ça, le Banyamulenge. Je vais avancer. Quand tu dis qu'ils vivent sectaire, c'est ça le problème. Je vais avancer. Je vais répondre. Ils jouent à la victimisation. Moi, j'ai fréquenté le Rwanda. Moi, j'ai discuté avec eux. Je connais plus ou moins ces problèmes. Quand Félix dit dans une salle londonienne que les Banyamulenge sont congolais et que 500 personnes disent non, les Banyamulenge prennent cette vidéo, ils font du plaidoyer avec ça. Mais on ne peut pas les imposer dans la société congolaise parce qu'ils n'aiment pas ce pays visiblement. Attends, laisse-moi y aller. Tu nous dis ici qu'ils ont des problèmes d'intégration. Non, laisse-moi. Ils veulent vivre sectaire. Je vais t'expliquer ce qu'il y a à faire. D'abord, comprenons, chers compatriotes, la question des minorités est une question sensible. Quand une minorité est présentée comme une minorité menacée, ça devient compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Au Congo, toutes les ethnies sont minoritaires, Mike Mukebaï. Arrêtez ça, cette histoire des minorités. Laisse-moi y aller. Ça, c'est des discours que les Banyamulenge nous ont mis dans la tête et dans la bouche. Je ne suis pas d'accord avec toi dans ça. Laisse-moi y aller. Le monde connaît une situation grave en 1945. Les génocides juifs, la Shoah, le plus grand génocide que l'humanité ait connu. Le monde est surpris. Les Juifs sont pourchassés, tués dans des chambres à gaz. Le monde est choqué des images de la guerre du monde, de la guerre mondiale. C'est que les nazis ont fait. Il y a un grand procès qui est organisé. Nuremberg, pour donner l'exemple à l'humanité. Et toute l'humanité crie, chorus, comme un seul homme. Never again. Plus jamais ça. Jamais encore ça. Never again, never again, never. Et le monde est surpris. En 1994, génocide rwandais. Et nous qui avons dit, comment ça arrive encore? Comment ça s'est fait? Même si en réalité sur le génocide rwandais, il y a une polémique. On parle d'un génocide à rebours contre les Hutus et la thèse rejetée par le régime de Kagame, tant mieux. Mais le monde est surpris. Depuis, le monde est très regardant sur les questions des minorités. Et le monde n'est pas surpris de voir les 10 millions de Congolais laisse-moi y aller. Assassinés par ces Rwandais-là. Laisse-moi y aller. Le monde est surpris. Je vais répondre à cette préoccupation. Le monde ne défend pas que les Banyamulenge. Le monde est en train de défendre les Rohingyas en Birmanie. La première ministre birmane, Aung San Suu Kyi, Aung San Suu Kyi. Elle a été interpellée, elle a répondu devant la justice internationale. Vous ne l'avez pas vu? Elle a en difficulté alors qu'elle est prix Nobel de la paix. Puisqu'elle n'a pas pu défendre les Rohingyas, des craintes, comme beaucoup d'entre nous ici. Nous ne voulons pas prendre position, nous avons peur par calcul politique. Ah, nos compatriotes de l'Est n'aiment pas ça. Il ne faut pas faire plaisir à nos compatriotes, il faut leur dire la vérité. Et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je ferai. Donc là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes venu un avocat de Banyamulenge. Attends, moi je ne serai jamais leur avocat. C'est ça. Attends, moi j'ai vous parlez de massacre de Rwanda, vous refusez de parler de massacre des Congolais. Nous avons plus de 10 millions de massacrés. Attends. La vie de Banyamulenge est plus importante que les millions de Congolais qui sont tombés. C'est ce que vous venez, je vais y arriver. Et alors, donc, les Banyamulenge sont là, une minorité. Quand vous leur refusez la nationalité, dans la compréhension de la communauté internationale, ils sont là depuis quand? La génération qui est là est née sur place. Donc, pour la communauté, il n'y a pas de débat. Alors, vous jouez leur jeu en disant qu'ils ne sont pas le Congolais. Les craintes, la grande crainte, les grands risques, c'est quoi? Il faut le dire aux compatriotes de l'Est.
Partout où il y a eu morcellement des États, c'est que les conflits avaient trop duré. Il ne faut pas que les conflits durent trop pour que le monde dise un jour que la cohabitation est impossible. Il faut craindre ça. Et il faut trouver un compromis. Et sortir de là. C'est ce que je suis en train de dire. Ça fait déjà 60 ans. Ce n'est pas le problème de Roubaix-Roy. Aujourd'hui, il a une responsabilité. C'est lui qui est allé élever Minembwe en commune. Aujourd'hui, à mon point de vue, il doit être mis de côté parce qu'il est jugé parti. Il est jugé parti. Il faut le mettre de côté sur cette question de décentralisation. Donc, tu comprends un peu. Mais la question des fonds demeure depuis 60 ans. Que devons-nous faire pour régler cette question des fonds? J'avance. Je crains que 100 ans après, peut-être que moi je ne serai plus là, que le monde dise on est fatigué de cette question. Ne tombez pas dans cette piège-là, compatriotes. Alors tu me parles de la question de millions de morts congolais. Mais le monde, c'est le monde. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce travail? C'est le monde qui a reconnu qu'il y a eu 6 millions de morts au Congolais. C'est la France qui nous a aidés. Et Kabila, c'est lui qui n'a pas fait qu'il y ait un lobbying, un plaidoyer pour que ces 6 millions de morts soient célébrés. Kabila ensemble avec 2 Congolais comme toi et moi. Kabila ne gérait pas seul. Qu'est-ce que vous voulez reprocher au monde? Ce sont les Nations Unies qui ont reconnu les 6 millions. On nous a fait la passe, qu'est-ce qu'on a fait? Où est le seul mémorial ici pour célébrer les 6 millions? Vous faites la remarque à qui? À un régime de chez vous? Un régime congolais? Des Congolais étaient autour de Kabila? Même si vous dites que Kabila souffre des origines douteuses. Mais qui était autour de Kabila? Ce n'est pas des Congolais? Où est le seul mémorial au Congo pour célébrer les 6 millions de morts? On doit faire tout pour vous. C'est ça le Congo. Mais vous me posez la question. Magnifique. C'est une question qui ne réside pas dans la Constitution. Elle ne réside pas dans le texte légaux. Elle subsiste d'abord cette question Banyamulenge, cette question de cohabitation dans les esprits et dans les cœurs. Il faut aller vers l'apaisement, vers l'acceptation. En faisant quoi? Laisse-moi, même on leur a donné des grandes fonctions dans l'armée. Ils sont dans le gouvernement. Les plus grands généraux sont Banyamulenge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on leur donne nos enfants, qu'on leur donne nos femmes. Péro, je développe. Qu'est-ce que nous devons faire? Péro, laisse-moi développer. Quand nous aurons accompli le premier plan, à savoir reconnaître qu'ils sont Congolais, ça va amener à l'apaisement. Ils vont se sentir en sécurité. Laisse-moi y aller. Pourquoi tu me poses les questions chaque minute? Laisse-moi y aller. Quand nous aurons accompli ces pas, ça va pousser à l'apaisement. C'est pour le processus de cohabitation. Hein, ne se décrète pas par dénomination. C'est un processus entre différents peuples. Ça peut prendre 5-10 ans. Ce que vous avez fait là, vous avez satisfait quelques individus. Moi, je te parle maintenant du processus. Donc, nous faisons le premier pas. Ok, et nous engageons les discussions. Mais si vous voulez très bien, quand vous engagez ces discussions, nous avons en ce moment-là la possibilité de prendre la communauté nationale à défaut. C'est que la communauté nationale n'accepte pas chez elle et doit nous aider à ne pas l'accepter chez les Banyamulenge. Il faut que les Banyamulenge tuent leur communautarisme là. Quand tu arrives en France, on te dit pas de communautarisme ici. Tu dois t'intégrer. Nous ne pourrons passer à cette intégration qu'une fois il y a acceptation mutuelle. Cette acceptation-là n'est pas là. Quand il y a avoir maintenant cette acceptation mutuelle, nous passons à la décommunautarisation. Donc sortir les Banyamulenge du communautarisme. Ça va prendre plusieurs années, ça va prendre plusieurs formes. Mais pour y aller, moi j'ai des propositions. Si aujourd'hui vous créez une très grande université à Minembwe, une grande, la plus prestigieuse, ou l'une des plus prestigieuses de la République démocratique du Congo, les enfants du Congo central iront étudier là-bas, les enfants de l'Équateur iront étudier là-bas, les enfants de Bukavu iront étudier là-bas. Au bout de 5-10 ans, les peuples vont s'entremêler. Les Banyamulenge vont se diluer. Ce communautarisme n'existera plus. Voilà par exemple une proposition. Mais c'est dans les 5-10 ans. Ce n'est pas par décret. Ce n'est pas parce que vous faites des Roubaix-Roy, ministre de la décentralisation. Il y a un problème d'acceptation. Il y a un problème de sortir les Banyamulenge de leur ghetto de Minembwe. De les amener à s'accepter en tant que tels. Et nous, d'avoir un discours de paix pour que Banyamulenge vive en paix partout là où il est. Pas seulement là-bas. Vous savez, je vais le dire, ça va choquer certains compatriotes. Vous savez que chez nous, nous acceptons difficilement de voir un visage touti. Même ici à Kinshasa, tu le sais. Disons-le tout haut. Il nous faut, nous, travailler. Puisque dans la compréhension du Congolais, les problèmes, ce n'est pas entre les gouvernements du Congo et du Rwanda et Paul Kagame. Nous avons généralisé ces problèmes au premier touti que nous voyons devant nous. Est-ce que ça se passe comme ça entre les peuples? Ne devons pas nous aujourd'hui pacifier le cœur, aller vers la normalisation? C'est tout ça. Et il faut
qu'il y ait un débat contradictoire. Il faut que nous parlions. Pas ces fétichismes qui se cachent derrière les réseaux sociaux, cette facilité, boum, de tirer sur le genre. Mais quelle est votre proposition? Vous n'en avez aucune. Et la situation dure depuis 60 ans. 60 ans, s'il te plaît. Je ne vais pas remonter au déluge. 60 ans simplement, depuis l'indépendance. Vous remarquerez que nos grands leaders ne s'étaient même pas exprimés sur cette question. Les Gizenga et les Tien Tshisekedi sont partis sans s'exprimer. C'est très dangereux. Et nous aussi, notre génération va passer comme ça. Nous n'aurons pas résolu cette question. Et la génération d'après va être devant un fait accompli. Le monde dit un jour, la cohabitation devient impossible. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Que la question de la commune rurale de Minembwe, c'est plutôt des questions périphériques. La vraie question, c'est de régler la question de l'identité de Nyamulenge. Ouais, la question n'est pas la commune. Ça, c'est un épiphénomène. Puisque ça dure depuis 60 ans. C'est la présence Banyamulenge au Congo. Regarde les contradictions qu'il y a en nous. Les gens ne savent pas que ces problèmes-là ont encore ici occasionné des morts. Nous sommes en 95, si je ne m'abuse. 96 par là. HCRPT, Parlement de transition, dirigé par Mosséo. Une commission est envoyée là-bas. Parce que les gens oublient que les problèmes se posent eux dans le sud Kivu et dans le nord Kivu. Dans le sud Kivu, chez les Banyamulenge, que nous confondons pour des Tutsis. Quand tu es avec des Tutsis, les Tutsis te disent les Tutsis du nord Kivu. Chez les Bizi Makara. Une commission, Vangu Mambouine, paix à son âme, il est mort. Commission arrive là-bas, commission revient sur cette affaire de qui vient d'où. La commission décide et les parlements adoptent de déchoir certains Congolais de leur nationalité. Entre autres, Rwakabou Banshinga. Pourtant, ministre provincial dans les années 60. Quelle contradiction. Kalegamire, père, l'âme de l'un à l'autre, ils sont déjà morts. Ils étaient déjà vus à cette époque. Déchus de leur nationalité. C'est grave, là-bas, il y a des troubles, ainsi de suite. Parce que vous ne savez pas que Massissi, Walikale et Rutshuru connaissent aussi le même problème. Et que l'identification à mettre en route risque de nous amener à des morts là-bas. Et les gens s'amusent avec la vie des autres. Les deux là, qui sont déchus de leur nationalité, qu'est-ce qu'ils prennent? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leurs documents d'identité, ils vont à la Cour suprême de justice. La Cour suprême de justice congolaise. Et ils sont réhabilités. Regardez comment nous sommes nous-mêmes. En contradiction avec nous-mêmes. Ici, le Parlement des choix, là-bas la Cour suprême. Que voulons-nous? Et après, vous voulez que la communauté internationale vous prenne au sérieux? Là où votre Parlement a déchu les gens de leur nationalité, ils vont en justice parce qu'il s'agit d'une question de justice et non politique. Les parlements, la justice les reconnaît. Mais Mike Moukebaï, jusqu'à la preuve du contraire, tu es quand même de la Mouka. On parlera de ça. Mais quand tu entends Martin Fayoulou stigmatiser cette question de Banyamulenge, appeler même à une marche le 14, est-ce que tu seras à la marche? Est-ce que tu soutiens la démarche? Je n'irai pas à la marche. D'ailleurs, j'ai dit Dieu merci que j'ai pris des distances parce que je ne pouvais pas participer à cette marche. Parce que derrière cette marche, il n'y a aucune solution appelée solution Fayoulou. Fayoulou n'a pas proposé de solution. C'est de l'irresponsabilité. Qu'est-ce que Fayoulou propose? Rien. Il est derrière le slogan. C'est le premier pas vers la balkanisation. C'est Mais ce sera pas un centimètre carré. Mais monsieur Fayoulou, quelle est la solution? Ça, il ne parle pas. C'est de l'irresponsabilité. Vous pensez que c'est du populisme et de l'irresponsabilité qu'il fait? Je l'ai dit. Quelle est la solution? Le problème dure depuis 60 ans. Quelle est la solution de monsieur Martin Fayoulou? Qui l'expose aux Congolais? Qui la présente? Moi, j'en ai une, je la présente ici. Elle va énerver certains, elle va contenter d'autres. Je vais recevoir des attaques dans tous les sens, mais je m'assume devant l'histoire. Beaucoup d'entre nous pensent la même chose que moi, mais ils ne veulent pas le dire tout haut. Donc pour toi, la marche organisée par Fayoulou est une histoire sans valeur, sans... Je ne vais pas beaucoup critiquer sa marche dans la démocratie, laissez-le marcher. J'ai entendu des gens dire que la question a été vidée par Félix. Oh non, ce n'est pas ça le débat. Laissez Fayoulou marcher. Laissez-le marcher. Mais le fond sur pourquoi il appelle à la... Je t'ai dit qu'il n'y a pas de solution. Allez-y le voir. Mais pourquoi les journalistes, vous étiez en conférence de presse avec lui, hier ou avant-hier, vous ne lui avez pas posé la question? Mais M. Fayoulou, quelle est la solution? Il va voter en touche. Il n'en a pas. Il n'en a aucune. Et c'est dommage. Vous prétendez diriger le pays et sur le problème le plus sensible, vous n'avez pas de solution pour le Congolais. C'est de l'irresponsabilité, pure et simple. Il n'a aucune solution. Je vous dis que ces problèmes... Vous ne l'avez pas demandé, hein, vous non plus. J'ai discuté avec lui pendant 2 heures de cette question, de Banyamulenge. 2 heures, quand j'étais encore à ses côtés. Une fois, il a pris position, moi j'ai pris position, nous étions en contradiction. Il y a une dame qui l'a appelé d'Europe, dit, mais Moukeba est en condition avec vous.
On s'est vu comme ça, tête à tête, 2 heures. J'en suis sorti sans solution. Tout ce que je t'ai dit ici, je lui ai répété ça. Ce que je t'ai dit ici. Ce que c'est assumé, c'est pensé. Je pense que c'est pour le bien du Congo que j'ai. Après avoir observé, après avoir remonté l'histoire, je me dis, il nous faut sortir de ces pièges. Attention, les Banyamulenge sont maîtres en la matière. Jouez à la victimisation. Ne les y aidez pas. Arrêtez ça. Boukeba, depuis un temps, tu t'alignes sur les prises de position de Félix Tshisekedi. Hein. C'est le sang. Hein. Je vais d'abord te dire une chose. Ça, c'est le sang. Je vais d'abord te dire une chose. Mais là, tu Attends. C'est que Félix dit, c'est bon. Attends. Les prises de position ressemblent comme deux gouttes d'eau à ce que Félix Tshisekedi dit. Attends. Il faut laisser tomber les voiles. Tu es Tshisekedi. Adhère au cash. Attends, je vais te dire une chose. Je vais citer une journaliste, Tatiana Osango. Il y a plusieurs mois, avant que Félix ne s'exprime à Londres, que j'avais pris position sur cette affaire. De la même façon que je le fais ici. Au micro de Tatiana Osango, j'avais reçu des attaques de compatriotes. Félix s'est exprimé, coïncidence, il voit les choses de la même façon que moi. Coïncidence, simple coïncidence. Ça fait plusieurs mois que je m'étais exprimé. Je t'ai dit que j'ai discuté avec Martin de cette question. La suite des contradictions entre lui et moi. Donc ça signifie que j'ai une position assumée depuis plusieurs années. Ceux qui me connaissent depuis 2 ans, depuis 3 ans, c'est la position que j'ai toujours défendue. Donc rien de nouveau. Que ça coïncide avec ce que Félix pense aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de suspect? Le sang. Bah, le sang, j'ai. On soutient le frère. J'ai du sang rouge. Les sangs à réclamer. J'ai du sang rouge. Moi, j'ai du sang rouge. Nico Maïngel a dit le sang, les sangs à réclamer. J'ai du sang rouge. Curieusement, c'est. J'ai du sang rouge. On critique aujourd'hui. Comme tout être humain. Et vous avez remarqué que Félix a fait ses déclarations il y a très longtemps, à Londres. Et à l'époque, vous ne m'avez pas vu l'appuyer. Aujourd'hui, je me dis non. La polémique enfle, elle est là. En tant qu'acteur, je m'exprime, que je dise aux Congolais ce que je pense. Tout autant que les autres ont le droit de donner leurs opinions. J'ai donné mon avis et je la donne là. Regardez, remontez mon passé. Ça a été toujours ça ma position sur la question Banyamulenge. Ça a été toujours ça. La question des minorités est une question complexe. Il faut la gérer avec beaucoup de prudence. Une minorité, ce n'est pas un problème. Mais quand une minorité commence à se faire passer pour une minorité menacée, ça devient compliqué. Cette question ne vous appartient pas qu'à vous. Je demande aux Congolais, comment vous avez interprété les déplacements de l'ambassadeur américain? Vous savez que pour qu'il se déplace dans des zones aussi peu sûres, c'est qu'il faut qu'il ait les cutus du département d'État. Vous ne vous interrogez pas. Vous ne comprenez pas les rapports mondiaux. Il faut comprendre les rapports mondiaux. C'est comme ça que le monde existe. Pour savoir placer sa carte. C'est cela qu'il faut faire. Mais qui d'entre nous pourra un jour charger les Banyamulenge dans un camion et les amener ailleurs? Qui le fera? Qui nous le permettra? C'est très bien beau. Mais alors débarquez sur terrain, prenez-le, mettez-le dans un camion. Demandez au Burundi de vous ouvrir la frontière, il ne le fera pas. Demandez au Rwanda de vous ouvrir la frontière, il ne le fera pas. Ni moi encore à la Tanzanie. Vous allez tourner en rond avec eux. Et qu'est-ce que vous faites? Vous les ramenez encore à Minembwe. Arrêtons cette responsabilité. Nous sommes dans une quadrature du cercle. C'est le temps d'en sortir. Nous sommes dans un cercle vicieux. Sortons de ce cercle. Sortons, compatriotes. C'est un piège qui nous est tendu. Le piège, c'est les discours de certains d'entre nous et la position de certains Banyamulenge, les attitudes de Rouberois qui va là-bas, qui installe une commune. Ça énerve les Congolais. Ah, triomphalisme, c'est ça les pièges. Sortons de ces pièges. Regardons le problème en face et réglons-le. Que ces problèmes-là trouvent une solution avec notre génération. Moukeba, rentrons un peu sur la question de la constitution de la commune rurale de Minembwe. Vous avez suivi le président de la République, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que bon, finalement, il dit qu'il va sur soi, après il suspend, après il met en place une commission des non-originaires pour délimiter. Et puis le président dit qu'il n'était pas au courant, ils ont profité de ça. Non, c'est très grave. Le président, il est président partout où il est. Il est président, il est supposé être informé partout où il est. Parce que quand il se déplace, il dépasse en tant que président. Il ne laisse pas son costume de président de la République ici. C'est très grave qu'il dise ça. Je crois que là, il a très mal communiqué et il faut que vraiment son entourage sache l'encadrer dans ces sens-là. C'est très grave de la part d'un président des Quand il dit qu'il n'était pas au courant, qu'ils l'ont fait parce qu'il était en voyage. C'est très, très, très grave. Mais écoute, ce qui est vrai, c'est que politiquement, cette affaire des communes, ça ne passera pas.
Ça passera pas, ça pas respecter la procédure en la matière, ça passera pas. Même toi, si tu décides d'attaquer ça, ça va pas passer. Mais la question n'est pas le tracé de la commune. En 97, il y a eu une guerre, la guerre de Banyamulenge. La guerre de l'AFDEL, c'était d'abord le Banyamulenge en première ligne. Souviens-toi des images, France 24, TV5. C'était les Banyamulenge un peu. C'est après qu'on a donné un habillage. AFDEL, ainsi de suite. Ça a commencé sur fond d'une revendication ethnique, s'il te plaît. On l'a appelé la guerre de Banyamulenge. Il y a un problème de fond. Arrêtons de discuter autour. Problème de fond. La présence Banyamulenge au Congo. Comment la gérer? Puisqu'il est impossible de les mettre dans un camion et qu'un pays voisin accepte de nous ouvrir ses frontières pour aller les jeter là-bas, assumons cette présence avec responsabilité. C'est cela. Pas cette politique d'autruche où on est quelque part assis, on écoute ses propres émotions, ses tripes, et on écrit dans les réseaux sociaux. Non, monsieur. Posez, réfléchis, réglons le problème. Il dure depuis 60 ans. C'est cela. On laisse le Banyamulenge, mais on règle le problème du communautarisme. Attends, je vais te dire. Les laisser ne dépendent pas de nous. Ils seront là. Celui qui ne veut pas les laisser propose ce qu'on va faire. Non, les laisser est un fait accompli. Il faut dire la vérité aux Congolais. Les laisser là est un fait accompli. Il faut les amener à se diluer, faire de Minembwe une entité cosmopolite avec plusieurs peuples pour qu'il y ait plus ce communautarisme qui amène à des tensions, à des conflits de cohabitation. C'est cela. Ils sont là. Celui qui n'est pas d'accord avec moi me dit qu'est-ce que nous faisons? Le monde va te regarder. Tu prends des camions, je ne sais depuis où, Bukavu, tu arrives sur les collines de Minembwe, tu les embarques, et d'abord ils vont faire de la résistance. Si tu le prends par la force et de la déportation, tu les mets dans des camions, tu allumes les moteurs, destination Burundi. Le Burundi t'ouvre les frontières. Et tu les déposes là. Ou le Rwanda. Nous savons que c'est impossible. Pour la présence, elle est là. Elle est là. Je ne le dis pas par défi. Il ne faut pas que ça énerve certains compatriotes. C'est une réalité à prendre en compte simplement. C'est ce que je veux faire comprendre aux compatriotes. La présence, elle est là. Maintenant, il s'agit de l'assumer avec responsabilité. D'atténuer ce qu'il y a de communautarisme chez les Banyamulenge, d'atténuer ce qu'il y a de rejet chez certains d'entre nous, et puis nous y allons, et 50 ans après, les gens vivront en harmonie. Nous, quand nous nous accrochons à un problème, c'est comme s'il n'y aura pas d'avenir. Il y a un avenir. 50 ans après, nos enfants seront heureux, les Banyamulenge seront éparpillés à travers le Congo, et ils ne seront plus un groupe présenté comme nuisible. Parce que nous craignons, on l'attribue ceci, et clopotisme, ainsi de suite, connivence avec les Rwandais. Ils vont se diluer dans le Congo, ils ne seront plus une menace. Regarde, l'Europe vit le même dilemme. Pourquoi est-ce que nous ne comprenons pas? Le plus de gens de nationalité française, belge, des Européens, qui rejoignent Al-Qaïda, sont d'origine quoi? Maghrébine. C'est un dilemme, mais regarde comment les dirigeants européens gèrent ça avec responsabilité. Les plus. Quand on vous dit citoyen européen à rallier, quand tu regardes Tunisien. Pour autant que les Tunisiens, dans l'ensemble, qui ont accepté la France comme pays d'accueil, doivent être stigmatisés, je ne pense pas. Regarde, je vous donne seulement cet élément-là. Quand vous avez 100 Français qui ont rallié Al-Qaïda, 98 sont d'origine maghrébine. 95, 90. C'est un dilemme pour un pays. Mais heureusement qu'eux ont compris. Et démocratiquement, ils savent comment porter ça, comment assumer ça. Les Tunisiens continuent à se rendre en France, à s'y installer. Ceux qui sont français d'origine tunisienne, qui n'ont pas porté atteinte aux intérêts français, sont en paix. On fait la part des choses. C'est aussi un dilemme, dans ces pays démocratiques. Heureusement que là-bas, au moins il existe un débat. Et qu'on comprend. Et que c'est assumé. Chez nous, non, c'est tabou. Donc, vous vous réveillez le matin, vous dites, il n'est pas Munyamulenge. Vous avez les applaudissements. Il est Munyamulenge, il est congolais. Voilà.
Mike Moukeba Nkosu, un autodidacte sans diplôme d'université, mais qui parle quand même des questions et qui veut remettre en cause. Alors, au lieu de tu me dis ça. J'ai été attaqué par des gens. C'est ça, ici c'est le mensonge. J'ai dit aux Congolais, peuple congolais, je m'adresse à vous. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bokoe basolo, nangai. Aussi c'est dans la situation. Et à Konkinayote, les gens ont dit ici que j'ai même pas le diplôme. Et comme c'est une question qui me préoccupait peu, parce que je savais que c'était faux, je ne savais pas que j'avais, à un moment donné, cherché une attestation de réussite. Je ne sais pas, à l'époque, j'en avais besoin, pourquoi. Et que mon père avait remis ça à mon épouse. Il y a 2 semaines, mon collaborateur m'a dit, mais j'ai vu ton attestation de réussite. Voilà. Attestation de réussite de Mike Moukebaï, graduat. Quel pays de mensonges. J'ai été insulté dans les réseaux sociaux. C'est ça, Ifasik. Professeur Ekambo, Douassenge. On va peut-être... Regarde ma photo de l'époque, regarde d'ailleurs. Donc, Otanga. Pays de mensonges. Ici, il n'y a que des mensonges. Koko Sandeleki. Les gens l'ont dit. Hein? Non, je t'ai dit, c'était une question, c'est-à-dire... Mais regarde. Attends. Regarde la qualité du papier, c'est vieux. Regarde la date. Regarde la photo qui est là. Regarde les cachets. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ici, bel homme quand même. Hein? Bah écoute, j'ai pris de l'âge. Hein, alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce qui reste à faire pour ceux qui disent que je n'ai pas étudié, c'est que, à tes gens de réussite numéro, tu leur donnes le numéro. Ils descendent à l'Ifasik, donne-leur le numéro. Attestation de réussite numéro 27 01/97. Voilà. Les recteurs de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication certifient et déclarent par la présente que nommé Moukeba Nkosu. Voilà, Moukeba Nkosu, fils de son père et de sa mère. 66. Moukeba, vous avez quand même Mkolo, hein? Moi, on a 66. Oui, je suis vieux. Je ne m'en gêne pas, c'est mon âge à moi. De l'année académique 96-97. Les examens de la dernière et gradué en sciences de l'information et de la communication. A subi avec satisfaction. Voilà. En foi de quoi nous lui avons délivré la présente attestation munie du cachet de l'établissement ainsi fait à Kinshasa le 20 octobre 2005. Le recteur Jean Chrétien Ekambo Douassenge, professeur ordinaire. Donc, Otanga. Les gens le disaient. Mais tu vois, il y a des choses, tu dis, mais je vous dis que j'ai fini à l'Ifasik. Plutôt que de venir m'accuser de faire usage de faux dans mes propos, allez-y, posez la question à l'Ifasik. Et personne n'y allait. Et puis un matin, mon correcteur me dit, ta femme m'a montré ton attestation. J'ai dit, mais pourquoi tu m'as toujours gardé ça? Il dit, j'ai toujours pensé que c'est banal parce que je t'ai vu terminer tes études. Bon, tu sais, ma femme, je l'avais draguée à l'Ifasik, en fait. Chaque j'avais dragué quand elle était toute jeune, là. Donc, tu vois, elle me dit, je t'ai vu terminer, donc, moi, j'en fais pas un problème. Je dis, non. Trop de mensonges, quand même, il faut que je torde un peu le cou à ce mensonge-là. Et ben voilà, j'amène. Et le numéro est là. Donc, ça, c'est ton diplôme de graduat, Mike Moukeba. Voilà. Moukeba, on va être content petit à petit vers la fin de cette émission. Il y a quand même un de tes bons vieux ennemis, un de tes bons ennemis, Vital Kamere, on dit qu'il ne serait plus à l'hôpital, on dit qu'il se repose calmement avec sa chère épouse à la maison. Beaucoup de rumeurs. Vital, c'est ce que je sais, j'ai eu à recouper, je suis un responsable politique, je m'informe, Kamere au centre Nganda interné. C'est pas ça en fait qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est qu'il vit sous respiration artificielle 16 sur 24 heures. 16 sur 24 heures, et c'est un problème sérieux. Donc il est malade. Ouais, il est malade, sérieusement atteint. Il est malade. J'en ai reçu confirmation encore ce week-end. À la question que je me pose, c'est que allons-nous dire que cet homme, même quand il se présente en cas humanitaire, il ne peut pas être évacué du pays et qu'il meurt là. Qu'on ajoute un problème à d'autres, qui est un leader, je ne dis pas qu'il est le plus grand ou le plus petit, et qui va mourir dans ces conditions-là et que ça va nous laisser des frustrations dans une partie des Congolais. Et la question que je nous pose, que je me pose à moi, mais que je pose plus à Félix, quand il s'agit de ces cas humanitaires là, ça ne l'interpelle pas. Admettons que Kamere meurt là, au centre Nganda. D'accord. Donc vous confirmez que Kamere est malade et dans une très mauvaise position. Ouais. Je vous le confirme. Admettons qu'il meurt là. Moi, je ne fais que donner mon point de vue.
Admettons. Ok, il a été jugé, il est mort en détention. Mais avons-nous besoin d'une mort de cette façon-là, en ce moment-ci? Qu'est-ce que Félix a gagné d'avoir sur le bras? Je sais que ce ne sera pas lui, c'est la justice qui aura fait son travail. Mais politiquement, ce sera sur le bras de Félix une mort de cette nature-là. N'est-il pas temps de se poser de questions? Non, mais il est hospitalisé. Est-ce que le médecin démontre son évacuation? C'est ça le problème. Mais est-ce qu'il faut gérer aussi quand même l'opinion nationale? Ça risque de donner l'impression que les hommes politiques, vous faites des mal, on vous condamne. Une fois que vous êtes en prison, vous êtes malade. J'ai dit ceci. Vous sortez, après vous êtes en bonne santé. Tous les hommes politiques, une fois qu'ils sont en prison, sont malades. J'ai dit ceci. Et les milliers de Congolais qui sont là-bas en prison, qui purgent calmement leur peine, vous leur dites quoi? J'ai dit ceci. Vous êtes des privilégiés parce que vous êtes des hommes politiques. J'ai dit ceci. Caméré, jamais je pourrais moi me dire que c'est un privilégié puisque c'est un leader politique. Jamais. Mais j'ai dit que dans cette prison, ce que vous ne savez pas, c'est parce que les anonymes, vous ne vous préoccupez pas d'eux. Il y en a plein d'anonymes qui sont évacués dans les hôpitaux locaux ici, peut-être aussi à l'étranger. Il y en a plein. Il n'y a pas que les politiques. Les politiques, c'est parce qu'ils sont connus et que vous suivez leur vie chaque jour. Si vous allez au sanatorium, qui est devenu un hôpital de référence, le 4e niveau, c'est le pavillon hôpital de la prison centrale de Makala. Il y en a qui sont évacués tous les jours. Il y en a. Les gens tombent malades. Les illustres et les anonymes. Mais il s'est fait qu'il y en a un illustre qui est malade. J'ai dit gérer l'opinion. Oui, mais c'est cela, de dire à l'opinion qu'il s'agit d'un cas humanitaire. De dire à l'opinion qu'en ce moment-là, tout ce que nous avons doit être reconsidéré. C'est dire, ne faut-il pas sauver quand même une vie humaine? Tu veux rentrer dans le faveur de Vital Kamerhe, ça c'est bien. Après l'avoir descendu, après avoir raconté tout ce que tu as raconté autour de lui, comme demain tu deviendras aussi avocat de Martin Fayoulou. Ça devient maintenant un mode de vie pour toi. Je peux te répondre? Tu veux revenir dans les faveurs de Kamerhe? Je peux te répondre? J'ai fait plusieurs émissions avec toi sur cet homme-là, je sais ce que tu penses, comment tu l'as descendu. Je peux te répondre? Ah, au Bongusina Godempoï, au Bongusana Kamerhe, après au Bongusana Batunios, je peux te répondre? Clasher Batu pour Bongusana Baba. Je peux te répondre? Vas-y. Je me suis retrouvé avec un Kamerhe à la tête d'une gestion inacceptable. Je dis, je décris, je dénonce, je l'ai fait et je l'assume, tout ce que j'ai dit à l'époque. Maison par là, exhibitionnisme, vie de pacha, pas bien pour un homme d'État. Je l'ai dit, je l'ai dénoncé. Il a été arrêté. Aujourd'hui, il se trouve, sa situation se dégrade, sa santé se dégrade chaque jour. Et sur le plan humain, j'ai dit, tiens, ça me touche quand même. Hier, quand il est devenu DIRCAM, c'est à ce moment-là que je devais me rapprocher de lui, non? Aujourd'hui, il n'est plus. Je me rapproche de lui pour quel intérêt? Il n'est plus. Godempoï, il est président de l'Assemblée des professeurs de Kinshasa. J'ai eu à dénoncer. C'est un fait. J'ai dit, si, les bâtiments. Mais ce que j'ai dénoncé, vous l'avez vu. Mais après, c'est à vous, les journalistes, de faire votre travail. Après, puisque j'ai besoin d'un Godempoï pour travailler, je dois être en harmonie avec lui. Il a la tête du bureau. Normal qu'on dise, ok, d'accord. Mais ce qui a été dit, vous le savez. Avez-vous vérifié? C'est faux, c'est vrai? Il est président du bureau. Je dois être en harmonie avec lui, avec son bureau. Mais quand vous aviez commencé par dénoncer les clashs, vous ne saviez pas qu'il fallait être J'étais toujours en harmonie avec lui. Quand j'ai dénoncé, c'est ça le problème des Congolais. Quand on dénonce le mal, on dit Alingarangaïté. C'est ça le problème. C'est vous qui me mettez dans cette complexité. Quelqu'un gère mal, je dénonce. Est-ce que c'est un problème personnel? Dites-moi un peu. Non, dites-moi un peu. Ah, bah, faut bambon. Tu peux pas pire. Hein? Non, dites-moi un peu. 12 mois, ma bapeso du coup. D'abord, je vais d'abord te dire. C'est pas... Attends. D'abord, je vais te dire. Il a été décidé qu'on va me payer 9 mois sur 12. Il ne s'agit pas d'une faveur. Ça a été discuté au comité des sages et adopté en plénière. Ce sont mes collègues qui ont trouvé que la sanction était excessive. On ne pouvait pas sanctionner un député pour 12 mois. C'est cela. Quand vous le dites, avez-vous lu le règlement intérieur pour voir si cette sanction de 12 mois existe dans le règlement intérieur?
C'est cela. Ah, aux Donc huit, j'ai été... Ah, non, j'ai pas fini. J'ai pas fini de parler. Aujourd'hui, papa. J'ai pas fini de parler. Le 9 mois, l'Assemblée, c'est pas l'Assemblée, c'est l'Hôtel de Ville. L'Hôtel de Ville n'est pas en mesure de me verser cet argent en totalité. Ça va m'être payé mensuellement. Ça va être comme ça échelonné. C'est là que j'ai dit aux Congolais. Mais j'entends les gens, ce n'est pas une faveur. Le comité des sages a pris la question en charge, débattu. J'ai été entendu au comité des sages, au même titre que le président Godin Poyi. Et la plénière a reçu les rapports du comité des sages et l'a adopté. Voilà. Mais quelles sont les interprétations qu'on en fait là? Ah non, maintenant qu'ils s'entendent. Ah non. Si demain, il y a des faits et que je dois, moi, prendre mes responsabilités devant l'opinion, je dénoncerai encore. Mike Moukeba et M. Sili. Ben ok, d'accord. Merci d'être venu nous voir. Non, c'est à moi de vous dire merci. On a fait presque 1 heure. Ouais, et avec toi, c'est toujours un régal. Je suis heureux. Bon, ça, c'est mon attestation. Bon, ok, d'accord. T'es imbécile, il n'est pas lié à l'oba. Hein? T'es imbécile. Mais j'aimerais bien que les internautes voient ça quand même. C'est mon diplôme, j'en suis très jaloux. C'est à moi ça, c'est à moi ça. Hein? C'est à moi, ce sont les études que j'ai faites. Hein? Okay, bye. Merci d'être venu. Je ne suis pas licencié, mais mon diplôme de graduat, voilà. Mon attestation. Merci d'être venu nous voir, monsieur Ça Mike Moukeba. Madame, messieurs, cette émission est complètement terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était monsieur Mike Moukeba Nkosu, député provincial élu de la circonscription des Lungwala ici à Kinshasa. Avec lui, c'est toujours une vraie balade et un grand plaisir. Merci beaucoup une fois de plus, Mike Moukeba, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je suis heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.